Shalom, la question de Binyamin. Est-ce qu'il y a un truc pour rester en vie pendant Gog et Magog? Est-ce qu'il y a un truc pour rester en vie pendant Gog ou Magog? Oui. Alors, d'abord c'est marqué, il y a une prophétie à la fin de Yoël qui dit, chapitre 3 de Yoël, le prophète Yoël fait 5 versets. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, si bien que vos fils et vos filles prophétiseront, que vos vieillards songeront des songes et que vos jeunes gens verront des visions. C'est-à-dire la névoua, la prophétie revient. Même sur les esclaves et les servantes, je répandrai en ces jours mon esprit. Et je ferai apparaître des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang à l'approche du jour éternel, si grand et si redoutable. Donc, ma chère, ça va être terrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là, où tu vois le soleil qui se change en ténèbres et la lune en sang? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bombe atomique, bombe à neutrons, bombe à hydrogène. C'est une conséquence de quelque chose, en fait. Ouais, c'est là, on est proche de la fin, là, c'est le dernier acte. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera parmi les survivants, à ceux qui l'aira le Seigneur. Je vous répète, c'est une phrase qui ne presque absolument rien dire. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, ça c'est clair. Car sur le mont Sion, donc à Yerushalayim, mont Sion, c'est une des montagnes de Jérusalem, et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera parmi les survivants, à ceux qui l'aira le Seigneur. Le Malbim commente, il dit comme ça. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé dans le monde entier. Mais sur le monde Sion à Jérusalem, tous ceux qui resteront ici à Jérusalem seront appelés des tzadikim, seront des tzadikim, parce que Jérusalem, ça va être le centre de... Le monde entier va venir attaquer Jérusalem. Donc, il faut rester ici. C'est difficile. Alors, ceux qui resteront seront sauvés, même s'ils ne vont pas prier à Dieu. Le mieux, c'est de prier et faire les deux. D'accord? Je demande la question si ça peut intéresser des gens ici. Encore une fois, je ne suis pas possèque la halakha, quoi que ce soit, parce que je ne veux pas qu'on m'impute après d'avoir incité des gens à rester en état de... Peut-être des fois, il faut quitter et partir. Je me le rappelle, c'est marqué Gog ou Magog, ça vient du nord. C'est très clair, c'est marqué dans Cheskel 38, l'ennemi vient du nord. Donc ça peut être Syrie, Liban, Syrie, Irak, Iran, Russie. À mon avis, ça fait tous ensemble. D'accord? Bon, ils arrivent comme ça, des millions, en train de dire Etbah al-Yahoud, égorgeons les Juifs. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, j'ai demandé au Rav, alors qu'est-ce que je fais? Je prends la voiture et je vais sur le sud. Ils viennent du nord, je vais au sud, je vais à Eilat, à Beersheba, en tout cas, dans le sud, là, loin, dans le désert. Il n'a rien dit. Il m'a dit ici. Moi, on m'a dit cette semaine, on disait qu'à Jérusalem, on allait enterrer des gens pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, on allait faire qu'enterrer les gens. C'est qu'à Jérusalem, il y a des gens qui vont mourir. Il y a une prophétie négative qui est dans Zacharie 14, qui dit que l'ennemi va rentrer à Jérusalem, et là-bas, il va faire des saccages, et une partie de la ville va partir en exil, et alors seulement ma chair se dévoile. On verra comment ça sera. Alors, Besson m'avait dit à l'époque, il pensait que le décret de difficulté de Gog ou Magog est déjà passé dans la Shoah. Mais il dit c'est son avis. Alors, Rav dit le contraire. Il est marqué aussi une sgoula pour sur Gog ou Magog, c'est manger Seuda Shlishit. Le 3e repas de Shabbat, c'est marqué que le premier repas, il correspond à Yitzhak, et c'est une sgoula, il aide pour sauver des Chayei Mashiach, des douleurs d'enfantement du Messie. Le 2e repas est par rapport à Abraham Avinu, et il aide à être sauvé de la sentence de l'enfer. Le 3e repas est par rapport à Jacob Avinu, et il aide à être sauvé de Gog ou Magog. Et le 4e repas est par rapport à David HaMelech, et il aide à se lever à Triat HaMetim. Encore une combinaison du Rabban Sambachol sur Gog ou Magog. Il y a un verset, Itzpeneni besuko, Dieu, Beyom Ra'a, au moment du malheur, Dieu va me cacher dans sa souka. C'est-à-dire que Dieu va faire une sorte de protection aérienne, mais divine, d'accord? Les missiles vont arriver, vont exploser dans les airs et vont retomber sur leurs ennemis. Il y aura des miracles fantastiques. Il y aura une souka que Dieu va faire comme ça pour protéger Am Israël ici à Jérusalem, et partout il y aura des Juifs qui vont prier à Dieu. Que chez Yerushalayim, que je ne sais pas où exactement. De là, Rabbi Besson, il a dit qu'il y a une sgoula d'étudier Masachet Souka pour sauver de Gog ou Magog. Donc, on a fait Souka l'année dernière, donc on fera une révision sur Masachet Souka
Souka, entre parenthèses, c'est la combinaison des deux noms de Dieu. Adonut et Yud-Kevavke. Première et dernière lettre du mot Souka, c'est la valeur numérique 65, c'est le nom de Ado. Et les deux lettres de l'intérieur, c'est la valeur numérique 26, Yud-Kevavke. Donc on est entouré de la présence divine de tous les côtés. Baruch Adonai, voilà,